Je suis à minima 6 GL actuellement en parallèle et ce sont des GL qui sont en cours de diffusion et dedans il y a déjà des pépites. Donc je me disais que ce serait intéressant de vous faire cette vidéo pour vous parler des pépites GL en cours de diffusion actuellement. Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne où j'aime parler de dramas asiatiques, de livres, de trucs que je trouve fun en général. Et cette vidéo, c'est une vidéo où je me suis dit, j'allais vous parler en fait des GL qui sont en cours de diffusion actuellement, mais pour ne pas tout vous citer, j'en ai sélectionné 4 qui sont pas mal du tout, honnêtement, qui me donnent envie d'enchaîner les épisodes, qui me font patienter chaque semaine. J'ai tellement hâte d'attendre les épisodes qui suivent que je me dis, bah écoute, c'est des dramas qui sont en cours de diffusion, qui sont super intéressants, donc autant les partager, voilà, pour que tout le monde soit au courant que ce sont des GL de très bonne qualité. Et je vais vous les introduire sans trop tergiverser, on va y aller rapidement. Et let's go, que je vous parle de 4 GL actuellement en cours de diffusion qui sont super intéressants. Let's go. Alors, les GL de cette liste sont des GL thaïlandais et du coup, le premier que je trouve super intéressant est My Only Sunshine. C'est un GL thaïlandais de 8 épisodes de 45 minutes. On est à l'épisode 2 actuellement. On va suivre en fait une star de l'entertainment qui a eu un amour de jeunesse quand elle était beaucoup plus jeune. C'était la grande sœur de sa meilleure amie. Rien que ça. Le temps faisant, en fait, elle va faire ses études à l'extérieur, elle revient, elle devient célèbre, elle devient une star et elle recôtoie, en fait, la grande sœur de sa meilleure amie dans le cadre d'un contrat exclusif pour, en fait, représenter une marque de voiture. Et ce qu'on va suivre, les gars, ce qu'on va suivre, c'est des moments de Fluffy. On sent l'alchimie en tête de personnages. On n'est qu'à l'épisode 2. Mais honnêtement, ce qui se passe dedans, j'aime beaucoup. On sent beaucoup l'attraction que ces deux filles-là, elles ont l'une pour l'autre. Honnêtement, c'est trop mignon à voir. Il y a des moments qui promettent être spicy parce que les filles se regardent dans le blanc des yeux. Elles se dévorent littéralement des yeux. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe entre elles? On ne sait pas. Actuellement, on est au tout début, donc on est plus sur la phase où les filles, elles se dévorent des yeux et tout ça. Déjà, elles sont bien habillées, les filles, et elles se dévorent des yeux. Et on sent quand même qu'il y a des shippers qui sont là pour les pousser l'une vers l'autre. Et ça, c'est très appréciable. Et actuellement, ce qu'on demande dans la série, c'est qu'elles ne s'entendent peut-être pas forcément très bien. Et du coup, on va voir comment cette relation-là va évoluer vers une romance possible. Parce que voilà, on est sur un JL, bien entendu. Honnêtement, je trouve que les deux filles qui portent le lead principal, c'est des filles que je connaissais pas. Et j'aime beaucoup ça parce que j'ai l'impression qu'avec les GL, vu que c'est des nouveautés et tout ça, on n'est pas forcément sur les couples qu'on a l'habitude de voir. On a de nouveaux couples qui pointent le bout du nez et j'aime beaucoup ça. Bref, je sens une alchimie qui va être brûlante, qui va être hot comme pas possible et je suis là pour ça. Globalement, dans cette liste, je vais vous dire que elles sont trop mignonnes, elles sont trop cute, mais c'est le cas en vrai. Honnêtement, c'est une romance que j'ai hâte de voir se développer. Parce que je trouve que les deux leads principaux, elles sont vraiment cute ensemble, elles sont vraiment mignonnes ensemble, il y a une vraie alchimie. Elles ne se sont même pas encore touchées et tout ça. On est vraiment sur des moments où elles se détestent. Mais à la fin de l'épisode 2, il y a eu un kiss et on ne sait pas ce que ça va créer comme situation après. Donc, moi, j'ai hâte de voir l'épisode 3 actuellement. J'aime beaucoup le fait qu'on soit dans le milieu de l'entertainment parce que ça va créer pas mal de situations qui vont être un peu what the fuck. Et j'ai hâte de voir comment tout ça va se démêler. J'espère qu'il va garder le cap qu'il a pris et j'espère que ce sera toujours aussi intéressant jusqu'aux épisodes 8. Et pour info, My Only Sunshine est diffusé les mercredis sur YouTube et sur IG. Et le deuxième GL de cette liste, c'est Frozen Valentine. C'est un GL thaïlandais de 10 épisodes de 45 minutes. Je suis à l'épisode 4 actuellement. Et dans cette histoire, on va suivre... C'est comme une sorte de mise en abîme, on va dire. Parce qu'on va suivre en fait des acteurs qui sont joués des leads principaux dans une série GL qui ont un passif. C'est-à-dire qu'elles se sont connues quand elles étaient plus jeunes, quand elles étaient au collège ou au lycée. Il y avait une tentative de... voilà, des déclarations d'amour qui s'étaient très mal terminées. Et elles se revoient des années plus tard dans le milieu de l'entertainment. Elles sont actrices et elles jouent dans un GL ensemble. Du coup, elles doivent montrer certaines émotions pour rendre leur personnage vivant dans la série qu'elles sont en train de tourner. Et tout ça va foutre un bazar sans nom entre elles parce que celle qui avait déclaré sa flamme au départ a toujours ces émotions-là qu'elle a gardées des années plus tard. Du coup, ouais, c'est en train de partir comme on sent que ça va partir. Ce que j'aime bien dans ce drama, c'est qu'on a su les opposés qui s'attirent.
L'un des leads est très, très froid, elle ne dit pas ce qu'elle ressent, elle est vraiment plus froide que la glace, j'ai envie de dire. Elle est vraiment très, très froide, elle est dans son monde, elle est dans sa bulle et l'autre, elle est beaucoup plus bulby, elle est beaucoup plus joyeuse, plus, pétillante et en fait, c'est ces 2 opposés-là qui se rencontrent qu'on va voir dans ce drama et moi, j'aime beaucoup parce qu'au fur et à mesure qu'elle doit jouer certaines scènes, elles se confrontent en fait à leurs émotions et elles essaient d'éjecter ça dans la série qu'elles sont en train de filmer. Et so far, on est sur des quiproquos qui essaient de se résoudre, on est sur des petits moments où on se dit peut-être que ce n'est pas que du cinéma, peut-être qu'il y a vraiment des émotions et je trouve qu'elles sont très mignonnes ensemble quand, elles jouent la comédie de la romance. J'espère qu'on verra très bientôt en fait ces 2-là en vraie romance. Anyway, on suit actuellement leur drama, on sent qu'elles ont des émotions l'une pour l'autre, on aime voir tout cela et honnêtement, elles sont trop mignonnes ensemble. Vraiment, il y a une belle alchimie entre elles, mais c'est une alchimie encore, comme je dis, on est sur de la glace versus du bonbon, je sais pas. Elles sont mignonnes ensemble, je trouve. Surtout celle qui est Bulby, elle est vraiment très cute et elle fait fondre littéralement celle qui est assez froide. Et honnêtement, ça marche de folie. Et pour info, Frozen Valentine est diffusé tous les samedis sur WeTV. Le troisième GL que j'aime beaucoup dans cette liste et que je suis actuellement, qui est en cours de diffusion, c'est Heart Code. C'est un GL thaïlandais de 7 épisodes, 60 minutes. Je suis à l'épisode 3 actuellement. Et en fait, quand je l'ai commencé, ça m'a trop rappelé The Sign. Surtout les premiers épisodes de The Sign, quand on était en mode formation pour que les héros deviennent des membres d'un groupe très très sélect d'investigation. On est un peu dans cette vibe-là. Typiquement, on va suivre 2 femmes qui vont se croiser lors d'un entraînement musclé en fait pour qu'elles deviennent des élites de la police. L'une est des forces de l'ordre, donc elle va suivre cette formation-là vraiment pour s'aguerrir, pour avoir un meilleur niveau. Et l'autre est la fille d'un chef assez haut placé dans les forces de l'ordre qui s'est glissé là juste pour pouvoir apprendre le b.a.-ba pour se défendre. Donc ces 2 filles-là vont se rencontrer lors de l'entraînement musclé, qui est vraiment un entraînement musclé les amis, c'était vraiment chaud. Elles vont devenir amies, elles vont se souder pour pouvoir traverser les épreuves et les moments compliqués pendant cette formation-là. Et des émotions vont commencer petit à petit à poindre le bout du nez, sachant que celle qui est policière, qui est déjà dans les forces de l'ordre, elle a un problème avec le père de celle qui est sa meilleure amie, mais elle ne sait pas que sa meilleure amie est la fille de ce monsieur-là qu'elle ne supporte pas. Donc vous voyez comment est-ce que ça va péter bientôt entre elles. Bref, pour le moment, on n'y est pas. On est sur la partie où elles sont super potes, elles s'entraident, elles essaient de former une alliance pour pouvoir battre les autres filles qui sont en train de faire la même formation qu'elles. Et elles se regardent langoureusement, elles se dévorent des yeux. On est sur cette phase-là et c'est une phase qui est trop cute. J'aime beaucoup cette vibe un peu badass girl en fait, qui savent se battre, qui donnent qui se défendent comme pas possible et c'est trop mignon à voir. On n'est pas sur des filles qui sont extravagantes dans le style vestimentaire parce que voilà, on est vraiment sur des femmes qui sont dans des forces armées, police, enquête va venir peut-être plus tard, on n'en est pas encore là. Et actuellement, on est vraiment dans la boue avec les formations, apprendre à se défendre et tout ça. Donc, moi, j'aime bien, ça fait badass. Les filles, elles s'entraident, elles sont mignonnes ensemble quand elles essaient d'être 2 contre tout le monde. C'est trop mignon à voir et honnêtement, j'aime beaucoup ce qui se passe so far. J'ai peur de ce qui va arriver quand la policière va apprendre pour sa meilleure amie son coup de cœur. Bref, on verra bien ce que ça a donné, mais so far, j'aime beaucoup. J'espère que la dynamique va être conservée parce que voilà, c'est l'action que j'aime beaucoup dans ce drama, en plus de la romance, bien entendu. Et pour info, Heart Code est diffusé tous les vendredis sur Monomax. C'est une plateforme, j'avoue que beaucoup n'ont pas sans doute d'abonnement dessus, mais j'ai cru voir quelques vidéos sur Dailymotion. Bref, faut chercher. Faut chercher. Et puis le dernier GL de cette liste, c'est Play Park, qui est un GL thaïlandais de 8 épisodes de 51 minutes. On est vraiment sur un drama qui est super, super cute. J'ai jamais vu un drama aussi cute parce que l'intrigue se passe en fait dans un parc d'attractions. Une manager de ce parc-là et une riche héritière qui vont se côtoyer au niveau du parc. L'une a des intérêts dans le parc, c'est-à-dire que voilà, elle veut pouvoir prendre la tête de la société de son père, donc elle veut faire des bails soum-soum. Et la manager du parc d'attractions, elle n'est pas là pour ça, elle est là juste pour rendre les enfants joyeux, pour qu'ils soient contents de l'expérience qui passe dans le parc en question. Du coup, on a des intérêts qui sont divergents, mais on a des filles qui se dévorent qui se dévorent tout le long et j'aime trop ce qui se passe. Ce que j'aime beaucoup dans ce drama, c'est qu'on va rester sur des leads qui
savent à peu près ce qu'elles veulent et elles vont être assez fonceuses, en fait, dans la manière dont elles vont commencer petit à petit à aller l'une vers l'autre. Il y aura pas, de mots qui vont être dits sur leurs émotions, mais les échanges qu'elles vont avoir, les mouvements de main, la manière dont elles vont se toucher et tout ça, on sent qu'elles sont intéressées l'une par l'autre et l'une d'entre elles a déjà un enfant et je trouve que c'est rare ce genre de prémisse pour une romance JL. Donc j'ai hâte de voir tout ça. J'aime beaucoup le côté très, fluffy, très rose, très joyeux en fait du parc, finalement d'attractions. J'aime le côté pétillant, de la manager de ce parc d'attractions-là. Ça clash un peu avec le côté un peu froid de l'héritière, mais ça marche très bien parce que du coup, grâce à la manager du parc d'attractions, l'héritière commence à se dérider un peu et voilà, elle est plus souriante, elle est plus avenante, elle est plus sympathique finalement et on a hâte de voir ce que cette romance-là va donner, surtout quand on va comprendre un peu la situation de la manager du parc d'attractions, de son enfant et de son ex avec qui elle a eu l'enfant. Donc ça va un peu partir en couille à un moment donné, on commence à sentir le truc venir, mais globalement, j'aime beaucoup la manière dont les 2 filles-là se dévorent des yeux. Elles se dévorent vraiment littéralement des yeux. Elles ont limite envie de se jeter l'une sur l'autre. Mais on y va pour le moment à pas d'escargot. Elles essaient de se dominer l'une l'autre. Elles essaient de comprendre le passé de l'une comme de l'autre. Mais littéralement, elles se dévorent des yeux tout le long quand elles se voient et tout ça. Donc moi, je suis là pour ça. En plus, l'héritière s'habille super bien. Enfin, elle est un peu dans des vêtements assez stricts, mais j'aime bien. Ça lui fait de beaux costumes, ça lui fait de beaux vêtements de manière générale avec un look qui va vers le smoking et tout ça. De manière générale, moi, ce que je regarde dans les GL, c'est typiquement les vêtements, mais surtout la romance, bien entendu, parce que c'est ça le cœur du GL finalement, Girls Love. Actuellement, je passe un bon moment, je me reste bien l'œil. J'aime beaucoup ces couples-là, c'est des actrices que j'ai jamais vues. Du coup, ça fait du bien de voir de nouveaux visages finalement. Et honnêtement, je trouve que le GL est en train de, voilà, de proposer des scénarios qui sont de plus en plus intéressants. Et je pense que bientôt, ils vont commencer à rattraper les billets là. Ils vont même peut-être les dépasser. J'ai hâte de voir ce moment-là. C'est vrai que les GL n'ont commencé réellement que l'année dernière. On espère cette année qu'on aura beaucoup plus de GL en fait à débunker ensemble. Bref, je suis contente quand même de commencer petit à petit à rattraper mon retard pour les GL. J'avoue que j'avais eu du mal l'année dernière à pouvoir glisser beaucoup de GL et cette année, j'espère pouvoir glisser le max de Girls Love GL cette année, pouvoir vous faire tout plein de revues super sympas. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me glisser en commentaire les GL que vous regardez ou les BL que vous regardez ou les dramas que vous regardez tout simplement. Pour ma part, j'ai fini cette vidéo. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!